Salut à tous, aujourd'hui nous parler du mécanisme de votre esprit. Abonnez-vous, partagez et likez. Ce que votre inconscient considère comme vrai, il l'acceptera et le concrétisera. Choisissez de croire en la chance, en la justice et en toutes les bénédictions que la vie vous offre et ayez foi que Dieu vous guidera. Vous avez un esprit, il faut apprendre à vous en servir. Il y a deux niveaux à votre esprit, le niveau conscient ou rationnel et le niveau subconscient ou irrationnel. Vous pensez avec votre esprit conscient et tout ce que vous pensez habituellement s'enfonce dans votre subconscient qui agit selon la nature de vos pensées. Votre subconscient est le siège de vos émotions. C'est l'esprit créateur. Si vous pensez le bien s'en suivra. Si vous pensez le mal se manifestera. Voilà comment travaille votre esprit. Le point essentiel dont vous devez vous souvenir, c'est que lorsqu'une idée est acceptée par le subconscient, celui-ci commence à la mettre à exécution. Le fait que la loi du subconscient le fait. Travailler aussi bien sur de bonnes que sur de mauvaises idées est une vérité intéressante et subtile. Cette loi, lorsqu'elle est appliquée de façon négative, est la cause de l'échec, de la frustration et du malheur. Mais lorsque votre façon de penser habituelle est harmonieuse et constructive, vous faites l'expérience de la santé, du succès et de la prospérité. La paix de l'esprit et la santé du corps sont inévitables lorsque vous vous mettez à penser et à sentir convenablement. Tout ce que vous déclarez mentalement, tout ce que vous sentez être vrai, votre subconscient va l'accepter et le manifester dans votre vie. Tout ce qui vous incombe, c'est de faire accepter votre idée par votre subconscient. La loi de votre subconscient va vous donner la santé, la paix ou la situation que vous désirez. Vous énoncez le commandement, vous décrétez, et votre subconscient reproduira fidèlement l'idée que vous aurez imprimée en lui. La loi de votre esprit est la suivante. Vous obtiendrez de votre subconscient une réaction, une réponse qui sera conforme à la nature de la pensée ou de l'idée que vous aurez entretenue dans votre esprit conscient. Les psychologues et les psychiatres indiquent que lorsque des pensées sont proposées à votre subconscient, des impressions sont faites sur les cellules de votre cerveau. Dès que votre subconscient accepte une idée, il commence immédiatement à la mettre à exécution. Il travaille par association d'idées et se sert de chaque parcelle de connaissances que vous avez acquises au cours de votre vie pour atteindre le but qui lui est proposé. Il se sert de l'infini puissance, de l'énergie et de la sagesse en borne qui sont en vous. Il mobilise toutes les lois de la nature pour atteindre son but. Parfois, il apporte une réponse, une solution immédiate à vos difficultés. D'autres fois, il peut mettre des jours, des semaines ou plus. Longtemps encore, ces voies sont insondables. La différence entre les termes conscient et subconscient. Il faut vous souvenir qu'il n'y a pas deux esprits. Il y a deux systèmes d'activité dans un seul esprit. Votre esprit conscient est l'esprit qui raisonne. C'est la phase où votre esprit choisit. Par exemple, vous choisissez vos livres, votre maison et la compagne, ou le compagnon de votre vie. Vous prenez toutes vos décisions dans votre esprit conscient. D'autre part, sans aucun choix conscient de votre part, votre cœur fonctionne automatiquement et les mécanismes de la digestion, de la circulation et de la respiration s'accomplissent en dehors du contrôle de votre conscience, sous l'action de votre subconscient. Votre subconscient accepte ce qui lui est imposé, c'est-à-dire ce que, consciemment, vous croyez. Il ne raisonne pas les choses, comme le fait votre conscient. Et il ne discute pas. Votre subconscient est semblable, nous l'avons dit, à un sol qui accepte toutes sortes de graines, bonnes ou mauvaises. Vos pensées sont actives, ce sont les graines. Les pensées négatives, destructrices, continuent de travailler négativement dans votre esprit subconscient et elles vont s'exprimer dans votre vie sous forme d'expériences correspondant à des pensées négatives. Souvenez-vous de ceci, votre subconscient ne s'occupe pas de savoir si vos pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il répond selon la nature de vos pensées, de vos suggestions. Par exemple, si vous considérez quelque chose comme vrai, même si cela est faux, votre subconscient va l'accepter et va produire les résultats qui en découleront nécessairement, puis consciemment, vous aurez accepté cela comme vrai. Expérience de psychologue. D'innombrables expériences faites par des psychologues et par d'autres spécialistes sur des personnes en état d'hypnose ont montré que le subconscient est incapable de faire les sélections et les comparaisons nécessaires à une démarche de raisonnement.
Elles ont montré à maintes reprises que votre subconscient accepte toutes les suggestions, si faux soient-elles. Une fois qu'il a accepté la suggestion, il réagit selon la nature de la suggestion donnée. Un exemple illustrera la soumission du subconscient à la suggestion. Si un hypnotiseur habile suggère à son sujet qu'il est Napoléon Bonaparte ou même un chat ou un chien, ce sujet va jouer ce rôle avec une incroyable exactitude. Sa personnalité se transformera momentanément. Il croira être ce que l'opérateur lui aura dit qu'il est. Un hypnotiseur habile peut suggérer à l'un de ses sujets en état d'hypnose que son dos le démange, à un autre que son enseigne, à un troisième qui est une statue de marbre, à un quatrième qu'il gèle, et que la température est au-dessous de 0. Chacun devra réagir à la suggestion particulière qui lui est faite et demeurer totalement insensible à tout ce qui l'entoure et qui ne se rapporte pas à cette idée. Ces exemples simples illustrent bien la différence qui existe entre votre esprit conscient, qui raisonne, et votre subconscient qui est impersonnel, qui ne choisit pas et qui accepte comme vrai tout ce que votre esprit conscient considère comme tel. D'où l'importance de choisir les pensées, les idées et les prémices qui vont bénir et guérir votre âme, s'imprimer en elle et la remplir de joie. La différence est entre les termes objectifs et subjectifs. On parle parfois de l'esprit conscient en l'appelant esprit objectif, parce qu'il a trait aux objets extérieurs. L'esprit objectif a conscience du monde objectif. Ces agents d'observation sont vos 5 sens. Physique, votre esprit objectif est votre guide, il vous dirige dans vos contacts avec votre entourage. Vous acquérez des connaissances au moyen de vos 5 sens. Votre esprit objectif apprend par l'observation, l'expérience et l'éducation. Comme nous l'avons dit précédemment, la fonction majeure de l'esprit objectif, c'est le raisonnement. Supposons que vous soyez l'un des milliers de touristes qui viennent chaque année à Los Angeles. Vous parviendriez à la conclusion que c'est une belle ville en vous basant sur votre observation de ses parcs, de ses beaux jardins, de ses immeubles majestueux, de ses jolies maisons. Cela, ce serait l'œuvre de votre esprit objectif. Votre esprit subconscient est souvent appelé subjectif. Cet esprit subjectif connaît son entourage par des moyens qui sont indépendants des 5 sens. Il perçoit par intuition. C'est le siège de vos émotions. Ce sont les archives de votre mémoire. Votre esprit subjectif accomplit ses plus hautes fonctions lorsque vos sens objectifs sont passifs. En un mot, c'est l'intelligence qui se manifeste lorsque l'esprit objectif est suspendu ou dans un état de somnolence. Votre esprit subjectif voit sans l'usage des organes naturels de la vision. Il est capable de clairvoyance et de clairaudience. Il peut voir et entendre des choses qui se produisent ailleurs. Il peut quitter votre corps, voyager dans les pays lointains et en ramener l'information la plus exacte et la plus vraie. Avec votre esprit subjectif, vous pouvez lire les pensées d'autrui sans user des moyens de communication ordinaires, lire le contenu d'une enveloppe scellée ou avoir accès à l'information stockée dans un ordinateur sans utiliser le disque dur. Lorsque nous comprenons l'interaction entre le conscient et le subconscient, nous sommes prêts à apprendre l'art véritable de la prière. Le subconscient ne peut raisonner comme le conscient. Votre esprit subconscient ne peut argumenter dans la controverse. Il s'ensuit que, si vous lui donnez de fausses suggestions, il va les accepter comme vraies et se mettre à les réaliser sous la forme de conditions, d'expériences et d'événements. Tout ce qui vous est arrivé est basé sur des pensées que votre croyance a imprimées dans votre subconscient. Si vous lui avez inculqué des concepts faux, le meilleur moyen de les effacer est la répétition fréquente de pensées constructives, harmonieuses, susceptibles de former de nouvelles habitudes saines de penser et de vivre, car votre subconscient est le siège de l'habitude. Le mode de pensée habituel de votre esprit conscient creuse de profonds sillons dans votre subconscient. S'il est harmonieux, paisible et constructif, vous en retirerez de grands bienfaits. Si vous vous êtes laissé aller à la crainte, à l'inquiétude et à d'autres formes destructrices de la pensée, le remède consiste à reconnaître l'omnipotence de votre esprit subjectif et à décréter la libération, le bonheur et la santé parfaite. Votre subconscient, étant créateur et uni à votre source divine, va réaliser la libération et le bonheur que vous aurez décrété avec ferveur. L'immense pouvoir de la suggestion. Vous avez sans doute compris à présent que votre esprit conscient est le
veilleur et que sa fonction première est de protéger votre subconscient contre les fausses impressions. Vous connaissez une des lois fondamentales de votre esprit. Votre subconscient est sensible à la suggestion. Et, vous le savez, votre subconscient ne fait ni comparaison ni contraste, pas plus qu'il ne raisonne ni ne réfléchit par lui-même. Cette dernière fonction appartient à votre esprit conscient. Le subconscient ne fait que réagir aux impressions données par votre conscient. Il ne montre aucune préférence pour un plan d'action ou pour un autre. Voici un exemple classique de l'immense pouvoir de la suggestion. Supposons que vous abordiez un passager à l'air timide sur le pont d'un paquebot et que vous lui disiez « Vous avez l'air très malade, comme vous êtes pâle. Je suis certain que vous allez avoir le mal de mer. Laissez-moi vous conduire à votre cabine. » Le passager pâlit. Votre suggestion de mal de mer s'associe à ses propres appréhensions. Il accepte votre aide pour se rendre à sa cabine et là, votre suggestion négative, qu'il a acceptée, se réalise. Les différentes réactions à la même suggestion. Il est vrai que certaines personnes réagissent différemment à la même suggestion à cause du conditionnement de leur subconscient, de leur croyance. Par exemple, si vous allez vers un marin sur le paquebot, pour lui dire avec sollicitude « Mon ami, vous avez l'air très malade. N'avez-vous pas le mal de mer ? Il me semble que vous allez être pris de malaise. » Suivant son tempérament, il se mettra à rire de votre blague ou bien s'en montrera légèrement irrité. Votre suggestion de mal de mer sera tombée dans l'oreille d'un sourd parce qu'elle sera associée dans son esprit à son sentiment d'immunité. Par conséquent, elle aura provoqué non pas l'inquiétude ou la crainte, mais un regain de confiance en soi. Le dictionnaire nous apprend qu'une suggestion est l'action de faire naître dans l'esprit le mécanisme mental par lequel la pensée, l'idée suggérée est entretenue, acceptée, mise à exécution. Il faut vous rappeler qu'une suggestion ne peut imposer quoi que ce soit au subconscient contre la volonté du conscient. Autrement dit, votre esprit conscient a le pouvoir de rejeter la suggestion. Le marin dont nous parlions n'a pas peur du mal de mer, il est convaincu de son immunité et votre suggestion négative n'a eu aucun pouvoir sur lui. Par contre, la suggestion du mal de mer réveille, chez le passager du paquebot, son appréhension de ce malaise. Dans ce cas, votre suggestion a du pouvoir sur lui. Chacun de nous a des craintes propres, des croyances, des opinions et des convictions intimes qui gouvernent sa vie. Une suggestion n'a pas de puissance en elle-même, ni par elle-même, à moins qu'elle ne soit mentalement acceptée par vous. Cela fait que vos possibilités subconscientes se manifestent de façon limitée, restrictive, selon la nature de la suggestion. Comment il perdit son bras? Tous les 2 ou 3 ans, je donne une série de conférences au London Truth Forum à Caston Hall. J'ai fondé ce forum à Londres il y a plusieurs années. La directrice, le Dr Evelyn Fleet, m'a appris qu'un article avait paru dans les journaux anglais au sujet de la puissance de la suggestion. Un homme disait cet article, s'était fait pendant environ 2 ans la suggestion suivante. Je donnerai mon bras pour que ma fille soit guérie. Sa fille était atteinte d'arthrite aiguë, ainsi que d'une maladie de la peau dite incurable. Le traitement médical était resté impuissant à soulager la malade et le père, animé d'un intense désir de voir sa fille guérie, avait exprimé ce désir dans les termes que nous avons rapportés. Le docteur Evelyn Fleet dit que l'article relate la collision qui eut lieu entre la voiture de cette famille et un autre véhicule. Le bras du père fut arraché et, instantanément, l'arthrite et la maladie de peau de la jeune fille disparurent. Il vous faut être certain de n'offrir à votre subconscient que des suggestions qui vont vous guérir, vous bénir et vous inspirer dans toutes vos entreprises. Souvenez-vous que votre subconscient ne comprend pas la plaisanterie. Il vous prend au mot. Comment l'autosuggestion bannit la peur? L'autosuggestion signifie le fait de se suggérer à soi-même quelque chose de défini et de spécifique. Comme n'importe quel autre outil, s'il est mal utilisé, il peut causer beaucoup de tort, mais bien utilisé, il peut être extrêmement utile. Jeanne Eyre était une jeune cantatrice très talentueuse. On l'invita à passer une audition pour un rôle important à l'opéra. Elle désirait désespérément obtenir ce rôle, mais elle souffrait d'un trac terrible. Auparavant, elle avait passé 3 auditions, mais elle avait échoué, misérablement à cause de son trac. En réalité, elle avait peur de l'échec.
Elle avait une voix magnifique, mais elle ne cessait de se répéter. Ma voix ne sortira pas bien. Je ne décrocherai jamais ce rôle. Ils ne m'aimeront pas. Ils vont se demander pourquoi j'ai été choisi pour auditionner. Je vais y aller, mais je cours à l'échec. Son subconscient accepta ces autosuggestions négatives, y vit autant de requêtes et se mit à les manifester. La cause de son insuccès fut donc une autosuggestion involontaire, exercée par une crainte purement subjective. Cette jeune cantatrice réussit à combattre l'emprise de ces autosuggestions négatives en répétant des autosuggestions positives. 3 fois par jour, elle s'isola dans une chambre. Confortablement installée dans un fauteuil, elle se détendit et ferma les yeux. Elle s'appliqua à calmer son corps et son esprit. L'inertie physique favorise la passivité mentale et rend l'esprit plus réceptif à la suggestion. Cette jeune artiste neutralisa la suggestion de peur en se disant « Je chante merveilleusement bien. Je suis tranquille, sereine, pleine de confiance et de calme. » Elle répéta cette déclaration lentement, dans un profond sentiment de paix, de 5 à 10 fois à chaque séance. Elle faisait 3 séances chaque jour et une autre au moment de s'endormir. Au bout d'une semaine, elle était parfaitement sûre d'elle-même et rassurée. Lorsque le moment de son audition arriva, elle s'en tira admirablement. Élaborez un plan précis pour acheminer vos requêtes et vos désirs à votre subconscient. Ne dites jamais « c'est impossible ». Dépassez votre peur en disant plutôt « je peux tout accomplir grâce à la puissance de mon subconscient ». Comment elle retrouva la mémoire? Une personne âgée de 75 ans était très fière de son excellente mémoire. Il lui arrivait comme tout le monde d'avoir de petits oublis, mais elle ne s'en souciait pas. Cependant, avec l'âge, elle s'est mise à les remarquer et à s'en inquiéter. Chaque fois que cela se produisait, elle se disait « je perds la mémoire, ça doit être à cause de mon âge ». Puis, elle s'est mise à oublier de plus en plus, souvent des noms et des événements. Elle était presque désespérée lorsque, heureusement, elle a compris le tort qu'elle se faisait à elle-même et qu'elle a pris la décision d'inverser ce processus. Chaque fois que sa crainte de perdre la mémoire l'envahissait, non seulement elle interrompait le cours de cette pensée, mais elle la renversait. Plusieurs fois par jour, elle faisait de l'autosuggestion, affirmant « À partir d'aujourd'hui, ma mémoire s'améliore dans tous les domaines. Je me rappellerai toujours tout ce que j'ai besoin de savoir, à chaque instant, en chaque lieu. Les impressions que je recevrai seront de plus en plus claires et de mieux en mieux définies, et je les retiendrai automatiquement et facilement. Ce que je désire me rappeler se présentera immédiatement à mon esprit sous sa forme exacte. Je fais des progrès rapides chaque jour. Sous peu, ma mémoire sera meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Au bout de 3 semaines, sa mémoire était redevenue normale. Elle en fut ravie. Comment il surmonta son mauvais caractère? Hugues D. est venu me consulter parce que son mariage et sa carrière s'en allaient à la dérive. Il éprouvait de sérieux problèmes à cause de sa grande irritabilité et de son très mauvais caractère. Cela l'inquiétait, mais quiconque faisait mine de lui en parler se heurtait à une explosion de colère. Il se répétait constamment que tout le monde était sur son dos et qu'il devait absolument se défendre contre leur attaque. Je lui ai conseillé de combattre cette autosuggestion négative en ayant recours à une autosuggestion positive. Pendant un mois, il devait répéter la phrase suivante plusieurs fois par jour, le matin, à midi et le soir avant de s'endormir. Dorénavant, je serai de plus en plus joyeux. La bonne humeur, le bonheur et la sérénité deviennent mes états de conscience habituels. Chaque jour, je deviens de plus en plus aimant et compréhensif. Je deviens à présent, pour tous ceux qui m'entourent, un centre de gaieté et de bonne volonté, et je leur communique ma bonne humeur. Cet état d'esprit heureux et joyeux devient mon état normal, naturel, et j'en suis enchanté. Après un mois de cet exercice, sa femme et ses collègues ont remarqué qu'il était beaucoup plus agréable à côtoyer. Hétérosuggestion. Voici quelques illustrations et quelques commentaires sur l'hétérosuggestion. Hétérosuggestion veut dire suggestion que l'on reçoit des autres, à toutes les époques, dans tous les pays. La puissance de la suggestion a joué un rôle dans la vie et dans la pensée de l'homme. Les convictions politiques et religieuses, les coutumes et la culture s'épanouissent et se perpétuent grâce au pouvoir de l'hétérosuggestion.
On peut recourir à la suggestion pour se discipliner et se contrôler. Mais elle ne peut être utilisée pour commander et contrôler les autres que s'ils ignorent les lois de l'esprit. Dans sa forme constructive, la suggestion est un outil merveilleux. Dans ses aspects négatifs, c'est un des prototypes mentaux les plus destructeurs. La misère, l'échec, la souffrance, la maladie et les désastres en sont les résultats. Avez-vous accepté des suggestions négatives? Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu bien des suggestions négatives. Ne sachant pas comment les contrecarrer, nous les avons inconsciemment acceptées. En voici quelques-unes. Tu ne peux pas, tu n'arriveras jamais à rien. Tu ne dois pas, tu vas échouer. Tu n'as aucune chance. Tu te trompes, toujours. C'est inutile. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais qui tu connais. Le monde se désagrège. À quoi bon? Ce n'est pas la peine de te donner tant de mal. Tu es trop vieux à présent. Les choses vont de mal en pis. La vie est une corvée, sans fin. L'amour, c'est pour les oiseaux. Tu n'y arriveras pas, tu vas faire faillite. Fais attention, tu vas être malade. On ne peut faire confiance à personne. En acceptant de telles suggestions, vous les encouragez à se manifester dans vos vies. Lorsque nous étions enfants, nous étions incapables de contrer les suggestions des personnes qui comptaient plus que tout à vos yeux. Nous ne connaissions pas mieux. L'esprit, conscient et le subconscient étaient un mystère hors de votre entendement, à moins que, comme adulte, vous vous serviez de l'autosuggestion constructive, c'est-à-dire d'une thérapeutique de reconditionnement. Les impressions faites sur vous dans le passé seront autant de prototypes de comportements qui provoqueront l'échec de votre vie personnelle et de votre vie sociale. L'autosuggestion est un moyen de vous libérer de la masse des conditionnements verbaux négatifs, susceptibles de déformer le prototype de votre vie, d'empêcher le développement de bonnes habitudes. Vous êtes capable de neutraliser les suggestions négatives. Lisez les journaux, vous y lirez des douzaines de faits divers propres à semer la futilité, la peur, le souci, l'anxiété et le malheur. Si vous acceptez cela, ces ferments de crainte vont vous faire perdre le goût de vivre. Par contre, si vous savez que vous pouvez rejeter toutes ces suggestions négatives en offrant à votre subconscient des autosuggestions constructives, vous neutraliserez toutes ces idées destructives. Révisez régulièrement les suggestions négatives que les gens vous proposent. Vous n'êtes pas obligé d'être influencé par l'hétérosuggestion destructrice. Nous en avons tous souffert dans notre enfance et au cours de notre adolescence. En jetant un coup d'œil en arrière, vous vous rappellerez facilement comment parents, amis, famille, professeurs et amis ont contribué à une véritable campagne de suggestions négatives. Étudiez les choses qui vous ont été dites, vous découvrirez que beaucoup ressemblaient à de la propagande. Le but de ce qui vous était dit était de vous maîtriser, de vous inculquer la peur. Ce processus d'hétérosuggestion sévit dans chaque foyer, dans chaque bureau, dans chaque usine et dans chaque club. Vous verrez que beaucoup de ces suggestions ont pour objet de vous faire penser, sentir et agir comme le veulent les autres et par des moyens qui leur sont avantageux. Comment l'hétérosuggestion tua un homme? Voici un exemple d'hétérosuggestion. Un de mes parents alla consulter une voyante en Inde qui lui dit qu'il avait le cœur faible et lui prédit qu'il mourrait à la nouvelle lune suivante. Il en fut horrifié. Il se mit à raconter ses prédictions à tous les membres de sa famille et fit son testament. Lorsque j'ai tenté de lui parler, il m'a affirmé que cette voyante avait la réputation d'avoir de grands pouvoirs et qu'elle avait la capacité de faire le bonheur ou le malheur de ceux qu'elle rencontrait. Sa conviction était inébranlable. Plus la nouvelle lune approchait, plus il se refermait sur lui-même. Avant sa consultation avec cette voyante, il était heureux, en santé et robuste. Maintenant, il était pratiquement invalide. Au jour dit de sa mort, il a subi une attaque cardiaque qui lui a été fatale. Il est décédé, en ignorant qu'en fait, il avait causé sa propre perte. Plusieurs d'entre nous ont des histoires semblables à raconter. Frissonnent à l'idée que l'univers est rempli de forces mystérieuses et incontrôlables. Oui, le monde est rempli de forces, mais elles ne sont ni mystérieuses ni incontrôlables. L'homme dont je vous parle s'est, pour ainsi dire, suicidé en permettant à une puissante suggestion d'envahir son subconscient. Il a cru au pouvoir de la voyante. De ce fait,
à souscrire aveuglément à ces prédictions. Examinons ce qui se produit sous un autre angle, sachant ce que l'on sait sur le fonctionnement du subconscient. Tout ce que l'esprit conscient, rationnel, croit vrai, le subconscient l'accepte et le manifeste dans la réalité. Lorsqu'il est allé consulter la voyante, mon parent était dans un état de suggestibilité et de vulnérabilité. Lorsqu'il est retourné chez lui, il a ruminé sans arrêt la pensée qu'il mourrait à la prochaine nouvelle lune. Plus, il en a informé tout son entourage et il a mis tous ses papiers en ordre. En réalité, c'est sa propre peur de l'événement fatal, son acceptation et son attitude d'attente devant l'inéluctable que son subconscient acceptait comme vrai qui ont été la cause de sa mort. La femme qui a prédit sa mort n'avait pas plus de pouvoir que les pierres. S'il avait connu les lois de son propre esprit, il aurait rejeté fermement cette suggestion négative et aurait refusé d'accorder quel crédit que ce soit à ses paroles. Il aurait continué sa vie avec la conviction sereine que c'était ses propres pensées et émotions qui gouvernaient sa vie. La prédiction de la voyante aurait eu aussi peu d'effet qu'une balle de caoutchouc lancée sur un char d'assaut. Il aurait pu facilement neutraliser ce mauvais sort, mais à cause de son ignorance et de son inconscience, il a permis à ses paroles de s'infiltrer profondément dans son subconscient et de le tuer. Les suggestions des autres n'ont par elles-mêmes absolument aucun pouvoir sur vous si ce n'est celui que vous leur accordez dans vos propres pensées. Il faut votre consentement mental, il faut que vous entreteniez cette pensée. Alors, devenant vôtre, c'est par vous qu'elle prend corps. Souvenez-vous que vous avez la capacité de choisir. Choisissez la vie. Choisissez l'amour. Choisissez la santé. La force d'une prémisse majeure lorsqu'elle est acceptée. Votre esprit travaille à la manière d'un syllogisme. Cela signifie que toute prémisse majeure que votre conscient accepte comme vraie détermine la conclusion à laquelle votre subconscient parvient au sujet d'une question particulière ou du problème qui se présente à vous. Si votre prémisse est vraie, la conclusion le sera, comme dans l'exemple suivant. Tous les objets changent et finissent par disparaître. Les pyramides d'Égypte sont des objets. Par conséquent, les pyramides se transformeront et finiront par disparaître. Ou encore, toute vertu est louable. La première déclaration est la prémisse majeure, nous l'avons dit. La conclusion juste découle nécessairement de la prémisse juste. Un professeur de faculté qui suivit quelques-unes de mes conférences sur la science de l'esprit me dit « Tout dans ma vie est à l'envers et j'ai perdu ma santé, ma fortune et mes amis. Tout ce que je touche va mal. » Je lui ai expliqué qu'il fallait établir une prémisse majeure pour raisonner, établir que l'intelligence infinie de son subconscient le guidait, le dirigeait et l'enrichissait spirituellement, mentalement et matériellement. Son esprit subconscient dirigerait alors automatiquement ses placements, ses décisions, guérirait son corps et lui rendrait la paix de l'esprit, la tranquillité. Ce professeur formula un plan selon ce qu'il voulait que fût sa vie. Voici quelle fut sa prémisse majeure. L'intelligence infinie me conduit et me guide dans toutes mes voies. La santé parfaite est à moi et la loi de l'harmonie opère dans mon esprit et dans mon corps. La beauté, l'amour, la paix et l'abondance sont miens. Le principe de l'action juste et de l'ordre divin gouverne toute ma vie. Je sais que ma prémisse majeure est basée sur les vérités éternelles de la vie et je sens et je crois que mon subconscient réagit selon la nature de ma pensée consciente. Plus tard, il m'écrivit, je répète ces déclarations lentement, tranquillement, avec amour, plusieurs fois dans la journée, sachant qu'elles pénètrent au plus profond de mon subconscient et que les résultats suivront. Je vous suis profondément reconnaissant pour la consultation que vous m'avez donnée et je tiens à vous dire que tous les aspects de ma vie se transforment en s'améliorant. Vous avez raison, cette technique agit. Le subconscient ne discute pas. Votre subconscient est toute sagesse et il connaît les réponses à toutes les questions. Il ne discute pas avec vous et ne vous contrarie pas. Il ne dit pas, il ne faut pas m'imprimer cela. Par exemple, lorsque vous dites, je ne puis faire ceci. Je suis trop vieux à présent. Je ne puis faire face à cette obligation. Je suis né sous une mauvaise étoile. Ou je ne connais pas l'homme politique dont j'ai besoin. Vous imprégnez votre subconscient de ces pensées négatives et il réagit en conséquence. En fait, vous allez à l'encontre de votre propre bien, attirant ainsi la pénurie, la limitation et la frustration dans votre vie.
Lorsque vous élevez des obstacles, des entraves et déterminez des délais dans votre esprit conscient, voyez la sagesse et l'intelligence qui réside dans votre subconscient. En fait, vous dites que votre subconscient est incapable de résoudre votre problème. Cela conduit à la congestion mentale et émotionnelle à laquelle font suite la maladie et les tendances à la névrose. Pour réaliser votre désir et surmonter votre sentiment de frustration, affirmez hardiment plusieurs fois par jour: l'intelligence infinie qui m'a donné ce désir me conduit, me guide et me révèle le plan parfait pour l'accomplissement de mon désir. Je sais que la sagesse profonde de mon subconscient répond à présent et que ce que je sens et revendique en moi-même s'exprime à l'extérieur. Tout est équilibre et équanimité. Si vous dites « je ne puis m'en sortir, je suis perdu, il n'y a point de solution à ce dilemme, je suis contré, bloqué », vous ne recevrez pas de réponse de votre subconscient. Si vous voulez qu'il travaille en votre faveur, présentez-lui la requête juste et obtenez ainsi sa coopération. Le subconscient travaille toujours pour vous. Il contrôle les battements de votre cœur en ce moment même et aussi votre respiration. Il guérit la coupure que vous avez au doigt. Sa tendance est d'aller vers la vie. Il cherche toujours à prendre soin d'eux. Vous, à vous préserver. Votre subconscient a sa volonté propre, mais il accepte vos prototypes de pensée et vos images mentales. Lorsque vous cherchez une solution à un problème, votre subconscient vous répondra.
Mais il attend de vous que vous parveniez à une décision et à un jugement juste dans votre esprit conscient. Si vous dites « Je ne crois pas pouvoir m'en sortir. Je suis en désarroi, en pleine confusion. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse ?» Vous neutralisez votre prière. Tel un soldat qui marque le pas, vous n'arrivez nulle part. Tranquillisez les rouages de votre esprit. Détendez-vous, laissez-vous. Allez affirmer paisiblement. Mon subconscient connaît la réponse dont j'ai besoin. Il me répond à présent. Je rends grâce, car je sais que l'intelligence de mon subconscient connaît toutes choses et me révèle la réponse parfaitement adéquate. Ma profonde conviction libère la majesté et la splendeur de mon esprit subconscient et je m'en réjouis. Merci pour l'écoute. Abonnez-vous, likez et partagez.